Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la rentrée, on remet le bleu de chauffe et c'est aussi la rentrée pour le manga vorace. Alors, petite explication sur le format, ce sera désormais, je vous l'ai déjà dit, tous les mercredis à midi. Et surtout pour tous ceux et toutes celles qui viennent de nous rejoindre, et vous avez été très nombreuses pendant l'été, donc je me permets d'expliquer que c'est un bilan lecture de mes nouveautés, de mes coups de cœur, des derniers tomes, bref, on discute un petit peu manga et justement le sommaire est très chargé puisque j'ai profité de l'été pour lire l'intégralité des Ascensions. On va en discuter, c'est une tuerie. Découverte d'un titre incroyable, Ranking of King. Une nouveauté one shot de la rentrée, j'en ai parlé dimanche, Kurage. Du Taiyu Matsumoto aux petits oignons avec le samouraï bambou. Et je fais la découverte d'un auteur, Shigeru Mizuki, avec Nononba. Et j'ai envie de démarrer ce manga vorace avec une lecture vraiment coup de cœur de Ranking of Kings. Alors, Ranking of Kings, c'est un manga que j'avais vu, c'est un animé qui avait fait son effet. Il y avait vraiment eu des retours extrêmement positifs dessus, sur le manga aussi. Et puis j'étais passé un petit peu à côté, le budget, voilà, tout ça. J'étais un petit peu méfiant au niveau du trait que je trouvais simpliste, mais c'est plus forcément un critère parce que ce qui prime finalement, c'est le message, un petit peu comme pour Peleliu, c'est la concordance du dessin avec ce que ça raconte, et quand ça marche bien, écoutez, c'est un vrai délice. Alors pour le coup, Ranking of King, c'est exactement ça. On a des dessins qui feraient penser à un conte pour enfants, une histoire pour enfants, avec un récit extrêmement mature, très touchant, on va y revenir. J'avais profité de l'offre tome 2 offert avec l'achat du tome 1 pour découvrir, faire l'acquisition lors d'un épisode de J'achète vos Mangatech d'ailleurs. Et puis pendant l'été, j'ai craqué, j'ai pris le tome 3 également. Actuellement, je crois qu'on est à 9 tomes. Bon, je crois que je vais vite rattraper mon retard. Donc oui, c'est un manga très touchant, très étonnant. Ça va être l'histoire d'un jeune roi qui est, enfin un jeune prince qui est appelé à devenir roi. Mais celui-ci, en fait, il est dépourvu de toute force physique, même il est sourd. Malentendant, enfin sourd profond, il n'entend rien en fait. Alors très vite on s'aperçoit qu'il arrive à lire sur les lèvres, on se demande par quel miracle, mais on apprend un peu plus tard qu'il a eu des cours de langue des signes, et puis il évolue comme ça dans la vie du château. Son père, le roi, est énormément badass et très fort, puisque justement il a conclu un pacte, il a récupéré à l'avance la force de sa descendance pour devenir un roi surpuissant, et c'est pour ça que notre jeune prince, qui est destiné à devenir roi, n'a aucune force en fait. Et le Ranking of Kings, finalement, c'est un classement entre les rois. Et nous, ce qu'on va suivre, cette histoire, c'est comment ce jeune prince, a priori, va devenir le premier roi, sachant du classement, j'entends, sachant qu'il y a absolument zéro force. En plus, il est sourd, il a du mal à communiquer forcément avec ses pairs, il a du mal à entretenir des relations sociales, tout simplement, de par le regard déjà des autres, qui peuvent, parce qu'il paraît un peu comme bêta, et puis forcément, il y a une confrontation des codes et ça marche pas toujours. Et puis il va faire la rencontre d'un drôle de personnage, ce petit assassin des ombres que l'on voit sur la cover. Je vous en dis pas plus, qui va se mettre à son service. Notre personnage est très touchant parce qu'en fait on dirait, et sans la force et sans le bagou, Dragon Ball enfant. Parce qu'il est, enfin Son Goku enfant j'entends, il est extrêmement naïf en vérité, et il aime tout le monde, sauf les injustices. Là il va les condamner, et il va aller au combat, il va aller au mastoc, même si manifestement il va rien pouvoir faire. Et puis tout au long du récit, on va retrouver d'autres personnages qui vont se greffer comme ça dans une intrigue plutôt sympa en vérité, assez social, assez politique, parce qu'il y a des enjeux. Il faut devenir le premier au classement du roi. Vous allez voir que tout se passe pas comme prévu, j'en dis pas plus, ce serait vraiment spoilé, mais les personnages sont très touchants, très marqués au niveau de la personnalité et au niveau du respect ou non des codes, de la hiérarchie selon où ils sont placés. C'est savoureux, c'est franchement savoureux, d'une simplicité déconcertante, une vraie réussite. J'ai adoré, gros coup de cœur de l'été, Ranking of Kings. Alors j'espère que vous avez profité du mois de juillet et du mois d'août pour passer le meilleur été possible. Pourquoi pas partir en vacances. Moi j'ai passé quelques jours du côté du Massif Central et je me suis offert le luxe de terminer ce manga à quasiment 1900, je sais plus quoi, mètres d'altitude. Évidemment, un manga sur l'escalade, bien sûr. Je vous parle d'Ascension. J'ai fait la lecture des tomes 6 à 17, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Waouh. Alors j'étais resté scotché avec la découverte de ce manga. Je vous l'ai vendu, il y a eu des retours incroyables. Vous en avez acheté dans l'achat manga des abonnés énormément. Et là je remets une couche. Je remets une couche parce que j'ai quasiment tout lu en 2-3 jours. J'aurais presque pu lire tout en une seule fois en vérité si j'avais fait que ça. C'est incroyable.
C'est incroyable. Les dessins de Sakamoto sont juste sublimes, ils sont enivrants, ils sont addictifs, vous êtes littéralement plongé dans l'histoire, presque vous vous assimilez au personnage, vous avez l'impression de ressentir toute la difficulté, tous les plaisirs aussi, mais vraiment cette espèce de dureté face à la montagne, cette solitude, vous la comprenez tellement c'est bien retranscrit. Il y a une relation fusionnelle qui s'installe vraiment avec le personnage principal, lui-même est en fusion totale, presque charnel, c'est presque sexuel avec la montagne. D'ailleurs, il y a des dessins métaphoriques, je ne vais pas ouvrir n'importe quelle page, mais qui sont juste incroyablement bien sentis, je trouve. C'est incroyable, incroyable. Alors, j'avais cru comprendre qu'à un moment dans le récit, c'était un petit peu moins bon. Moi, je me suis régalé du début à la fin. Honnêtement, là, tout est bon. C'était grandiose. C'était grandiose, donc je le recommande encore une fois. Et oui, c'est un des meilleurs mangas lus en 2023, un des meilleurs mangas lus depuis beaucoup d'années. J'arrive plus à savoir si c'est un manga sur le sport, si c'est un manga tranche de vie, une espèce de biopic, parce que même si le personnage est plus ou moins fictif, plus ou moins parce que justement c'est des histoires qui sont arrivées en vérité, ou alors si c'est un manga sur l'escalade, sur la survie, enfin bref, c'est tout ça mélangé, et c'est juste parfait. C'est juste parfait. Donc je vais de mon côté me faire la lecture désormais d'Innocent et je sens que le portefeuille va y passer avec Innocent Rouge, assurément. Je recommande énormément ce manga. Et on enchaîne avec une petite nouveauté, une belle nouveauté même, regardez ça, c'est un vrai format BD cartonné semi-rigide. Pourquoi je dis semi-rigide? Et pour ça en fait, parce que il se plie plutôt pas mal. C'est collection Alpha, donc ça fait partie du groupe Vega Dupuis, et vous avez, voilà, c'est rigide, vous avez un effet de brillance, vous avez également une espèce de poster comme ça à l'intérieur, une petite surprise parce que je m'y attendais pas. C'est vraiment sympathique, du plus bel effet pour le coup. Voilà, c'est des petits goodies à l'intérieur du livre. On dit pas non. Voilà, c'est un petit travail de finition bien sympathique. D'emblée déjà, une petite cover bleue. On sent qu'il y a de l'eau, on voit une méduse, on voit un trait assez sympathique. Ça m'a fait penser aussi à L'Île Errante. Ça m'a fait penser aussi à évidemment la série des Émanons. Un autre manga aussi avec une île, je sais plus trop quoi, fantastique. Là, enfin, il y a ce côté bleu. Moi, j'adhère tout de suite. Ces petits maillons faibles, petit plaisir coupable. Alors, de quoi ça va nous parler? Alors, il n'est pas aussi jeune qu'on voudrait bien le faire croire, mais notre héros, là, notre personnage principal en tout cas, prend le bus, rentre du travail pour aller chez lui, et puis il oublie, il s'endort en fait, il oublie, et direction le terminus, et il débarque dans un endroit au bord de la mer, où on sent qu'il y a de la chaleur, de l'été, on sent que c'est très apaisant, vraiment une ambiance très japonaise, où on respecte un peu la nature, on ne sait pas trop. Il y a une perdition totale au niveau de la lecture, de la localisation et de la temporalité. Vous êtes complètement perdu là-dedans, mais vous vous laissez entraîner, mais volontiers, très vite, parce que la lecture elle est fluide, elle est fraîche, il n'y a pas forcément de dynamisme, les plans sont très jolis, et vous vous laissez comme ça tranquillement embarquer, et le récit va alterner entre des moments de vie à cet endroit-là, au terminus. A priori, notre héros n'a plus tout à fait envie de rentrer du boulot. Et ça va aussi coïncider, ça va s'alterner comme ça, s'entrecouper avec des souvenirs qui vont refaire surface. C'est le cas de le dire d'ailleurs, refaire surface, puisque vous voyez, il y a tout un milieu maritime. J'en dis pas plus à ce niveau-là, mais il y a un côté fantastique qui va s'installer petit à petit, et vous allez un petit peu vous perdre à un moment à la lecture, presque pas vous noyer, mais on sent que l'auteur a envie de jouer un petit peu avec cette sensation pour mieux rebondir sur des explications. Comme c'est un one-shot, ça va aller relativement vite, ça marche bien, c'est sympa, c'est très onirique, c'est pas non plus incroyable. En vrai, je m'attendais un tout petit peu à mieux au niveau du scénario, mais je m'attendais un tout petit peu moins bien au niveau de l'ambiance et du dessin. Donc ça compense, moi j'ai envie de dire oui, si vous aimez ce genre de manga, pourquoi pas. Bon, ça reste 20 €, donc c'est un budget à mettre sur un titre. Je dirais qu'il y a quand même d'autres titres et d'autres sorties en septembre, peut-être à prioriser. Peut-être, néanmoins, c'est un titre que je peux recommander. Si vous l'aviez coché et que vous pourriez l'aimer pour les mêmes raisons que moi, alors ça fera le tour. Alors on a eu du Sakamoto en début de vidéo, et maintenant, patatras, on fait place à du Taiyo Matsumoto avec le Samouraï Bambou. Je pense que beaucoup connaissent le Samouraï Bambou, mais sûrement beaucoup d'entre vous aussi ne connaissaient pas. Alors on va en parler un tout petit peu. C'est chez Kana, c'est au prix de 15 € pour 7 ou 8 tomes, avec une espèce de cover un peu papier canson plié comme ça dégage un petit côté un peu parchemin.
Voilà, un petit peu, et c'est pas désagréable du tout en fait à la lecture, et le format qui est assez grand va rendre service, on va en reparler, au travail teinté de génie presque de Matsumoto. Allez, de quoi ça nous parle le samouraï bambou? Alors, j'ai mes petites notes pour le coup, de quoi ça va nous parler, le samouraï bambou, et ben ça va nous présenter en fait le personnage principal, Soichiro, qui est un ronin. Donc un ronin, c'est un samouraï qui n'a pas de maître, et en général qui est un petit peu déviant dans ses conduites, et pour le coup bah, c'est exactement ça, puisqu'il a décidé de s'installer dans les bas quartiers de la ville d'Edo. Aujourd'hui Edo, vous savez, hein, c'est Tokyo. Bah, en fait c'est plutôt mal vu par la population locale, parce que bah, il flâne, il pionce, il s'amuse avec les papillons, il s'amuse avec les enfants, bref, il englande pas une le gars, et puis patatras, un jour, forcément, il y a des hommes qui arrivent et qui cherchent querelle. Donc ça va bastonner à coups de sabre. Ok, mais lui, c'est un boss le mec. C'est un boss, il est hallucinant, il est trop fort. Et du coup, comme il est très fort, il est aussi dangereux. Alors il a décidé de se battre avec un sabre en bambou. Et Taiyo Matsumoto bah, va se plaire à nous présenter en fait ce personnage à l'ère Edo comme ça, avec énormément de points positifs. Parce que oui, vous le savez, Taiyo Matsumoto, manga underground, avec pas mal d'influences de Moebius, c'est très particulier dans le style. Il y a un petit côté Picasso aussi, des fois avec les visages là, qui sont très élancés, surtout dans le samouraï bambou, j'ai trouvé. Et en plus, ça contraste incroyablement avec l'univers du samouraï, avec cette période très importante dans l'histoire du Japon. Alors Taiyo Matsumoto a expliqué comme ça, c'est pas facile, parce que c'est ni simple, ni difficile. C'est juste unique. Le mec, il a des plans, il a des perspectives, il met en avant ses personnages avec vraiment une capacité à agencer, à rythmer, comme personne ne sait le faire. Il y a du génie là-dedans. Mais en revanche, bon, l'auteur, dans le samouraï bambou comme dans ses autres œuvres, va s'amuser avec des codes, va s'amuser avec le lecteur en utilisant des outils qu'on connaît bien, donc des ellipses qui des fois sont assez brutales, avec des détails qui peuvent nous échapper à la première lecture, avec des transitions auxquelles on ne s'attend pas toujours. C'est vrai que si on n'est pas concentré sur ce genre de lecture, qui n'est pas forcément difficile, mais il faut rester concentré, sinon vous allez vite perdre le fil. Le style de la narration est particulier, le style du dessin est particulier, la mise en page et la coïncidence des deux, là aussi c'est particulier. Heureusement, il n'est pas tout seul au scénario, ce qui fait que l'histoire se comprend. Par moments, on sent qu'on est vraiment dans du Taiyo Matsumoto. Par moments, on ressent plus le côté scénario de, je le dis, Issei Eifu. Ce qui fait qu'on est rattrapé par un récit un peu plus cohérent, un peu plus logique. Parce qu'il y a certains passages, j'avais quand même du mal, mais j'ai adoré. J'ai adoré cette ambiance parce que je vous dis, c'est unique. Ce sont des expériences de lecture comme je trouve que seul le manga et seul ce genre d'auteur est capable d'en apporter. Et dernier titre de ce manga vorace, en parlant de maturité, j'ai fait la découverte. C'était ma première lecture avec cet auteur, Shigeru Mizuki. Je vous ferai aucun affront, je ne vais pas parler de la vie de cet auteur, je ne ferai pas de lien avec qui que quoi, pourquoi il a écrit ce manga à ce moment-là dans son histoire de vie, parce que pour l'instant, je vais être honnête avec vous, je ne maîtrise absolument pas, et certains le connaissent un peu mieux. Mais moi, j'ai juste envie, pour le coup, de vous présenter Nononba, qui est une lecture délicieuse, là aussi un des meilleurs mangas que j'ai pu lire en 2023, et je vais vous convaincre avec une phrase: si vous avez aimé Une Sacrée Mamie, vous êtes obligé d'adorer Nononba. Parce qu'au niveau du schéma, on va fonctionner de la même façon, mais avant, on va revenir sur l'édition, édition Cornelius. Là, on est sur du gros volume. Alors, c'est du budget, hein. On flirte avec les 30 ou les 35 selon, je sais plus trop. L'édition, elle est très belle, hein. Vous avez le signet. Vous avez ce pliage façon Lone Wolf and Cub pour ceux qui ont la référence. Vous savez, quelques petites pages couleurs également. Un travail d'édition ultra agréable qui renforce vraiment le côté un peu prestigieux d'une œuvre que j'ai savourée. Et je l'ai savouré tellement que j'ai pris plus d'une semaine pour le lire. Non pas que j'ai pas aimé, mais je voulais pas le finir. Je vous explique. Vous avez Shigeru, en fait, c'est notre auteur, en fait, tout simplement, qui va nous conter un petit peu son histoire de vie quand il était enfant, avec là, Nononba, en fait, une grand-mère qui va vivre chez eux, et vous allez avoir comme ça pas mal de tranches de vie avec son frère, avec sa mère, avec son père, chacun ayant une personnalité propre, extrêmement fine. C'est super bien amené, c'est super bien détaillé. La particularité de Nononba et de Mizuki, c'est que ils ont une forte connaissance pour la grand-mère des yokai et une très forte envie d'y croire pour notre jeune héros qui vit aussi sa vie d'enfant dans le quartier avec d'autres enfants, façon un peu la guerre des boutons. Ça fight un petit peu comme ça entre groupes, c'est très sympa à suivre. Et oui, vous allez avoir ce côté un peu comme Une Sacrée Mamie avec cette relation, teintée d'un petit peu côté fantastique, côté également de quelques petites références par rapport à l'actualité de l'époque
du Japon, notamment avec la vie du père qui travaille ou pas, qui a de nouvelles idées parce que le Japon se développe. Donc vous voyez un petit peu les références, c'était génial. C'était génial à suivre. Oui, une des meilleures lectures 2023. Le dessin forcément est d'époque. Mais alors, je ne sais pas comment vous dire, c'est redoutable d'efficacité. Parce que vous êtes pris là aussi dans l'ambiance comme Ascension, mais pour d'autres raisons. Là, pour le coup, pour le côté authentique et... et sincère en fait de l'œuvre, vous sentez que ça triche pas, où il y a du fantastique. Alors évidemment, c'est pas tout à fait vrai, mais ça marche, on a presque envie d'y croire, on se dit presque que c'est vraiment arrivé, c'est un pur régal. Donc je vais assurément lire d'autres titres de l'auteur, et je vous donne rendez-vous dimanche pour l'achat manga, parce que justement, on va en reparler. Et on arrive à la fin de ce Mangavora, j'espère que vous avez passé un bon moment, et bien justement, en attendant le prochain rendez-vous de dimanche, lisez plein de mangas, moi je vous dis...